Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui arrive un peu tardivement ce mois-ci, j'en suis désolée, et dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de décembre 2024. Tout d'abord, je tiens à vous remercier toutes et tous, vraiment de tout mon cœur, pour votre présence, pour votre bienveillance, pour votre compréhension et puis pour tous vos soutiens, vraiment. Merci infiniment. Et puis vous remercier aussi de garder toujours la lucidité et le recul nécessaires en abordant mes vidéos et en comprenant que ce sont des vidéos qui peuvent vous permettre, en tout cas c'est leur vocation, pour vous permettre à réfléchir sur des situations, à questionner des situations et pour peut-être améliorer aussi des circonstances qui sont les vôtres. Merci de tout mon cœur pour tout ça. Alors, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez la tempérance ici, qui est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, donc elle est importante, vous le savez. C'est une carte qui va être en lien avec toutes les autres, comme une caisse de résonance, comme une toile de fond ou un fil conducteur, donc on va s'y référer pour l'interprétation et la lecture des autres. La lune, dans la position de ce que vous désirez le plus. C'est étonnant, cette carte-là, c'est pas un arcane majeur, c'est la 5 de denier. Je la retrouve dans plein de tirages ce mois-ci. On va en parler. Tempérance, de nouveau. Donc, tempérance qui était sortie au tirage semestriel. Tempérance dans la sphère professionnelle ce mois-ci. La roue de fortune dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Deux coupes, des bâtons, des deniers, des bâtons et des deniers. Pas d'épée pour vous. Alors, cancer, vous aviez au mois de novembre, vous aviez l'empereur qui nous explique que vous avez commencé à structurer, à mettre des stratégies en place, peut-être à vous organiser, à prendre un peu le taureau par les cornes et à prendre les décisions par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, de planifier, de prévoir. La tempérance, qui est bienvenue après une énergie un peu rigide que représente l'empereur. Bienvenue pourquoi? Parce que c'est beaucoup de douceur. L'empereur a quelque chose un peu rigide, c'est faut que ça avance, faut que ça marche droit, etc. Tempérance, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. C'est une capacité d'abord à s'adapter aux situations auxquelles on est confronté, quelles que soient d'ailleurs les situations, hein, bonnes ou mauvaises, peu importe, mais être capable de s'adapter, être capable d'appréhender les choses sans que ce soit difficile ou pénible, d'être capable aussi de faire les choses dans une perspective harmonieuse et fluide également. Donc tempérance, c'est on arrondit les angles, on s'adapte, on fait ce qu'on a à faire avec l'idée de faire les choses bien, que ça roule en fait, que ça roule tout seul, mais pas avec la rigidité et l'austérité, on va dire, d'un empereur, avec au contraire beaucoup de douceur et beaucoup aussi de bienveillance vis-à-vis de soi, vis-à-vis des gens hein, peut-être avec lesquels on fait les choses dans la vie privée, dans la vie professionnelle, etc. Donc on y va, on s'adapte, on prend les choses avec tempérance, justement. L'état d'esprit, pour vous, est représenté par la 10 de coupe et l'as de coupe. Deux cartes associées aux coupes qui représentent les émotions, la sensibilité, le, la vibration, on va dire, l'amour, etc. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, la 10 de coupe, on va parler de cette carte d'abord. La 10 de coupe représente une sorte d'accomplissement. D'abord parce qu'on est en présence du chiffre 10 qui signifie ou symbolise en tout cas des fins de cycle, donc des accomplissements, des choses qui ont été faites, des choses qui ont été comprises. Et puis, ça marque aussi la nécessité souvent de devoir prendre un peu le temps, de pouvoir marquer une pause pour pouvoir profiter d'une situation qu'on a réussi à mettre en place, le temps de pouvoir se dire je vais rentrer dans un nouveau cycle, je vais pouvoir me projeter autrement. Ici, le cycle dont il peut être question, c'est un cycle de bienveillance, d'amour, d'échange, de partage avec les gens que l'on aime. Alors c'est vrai qu'on parle plus de la famille avec cette carte, hein. C'est le couple, c'est la famille, c'est les parents, les enfants, etc. Donc il y a quelque chose dans ce noyau-là. C'est pas forcément le cas de tout le monde, forcément, mais ça peut être aussi avec les personnes qui vous sont particulièrement proches. Donc l'idée que là, au mois de décembre, on renforce ces liens, on renforce ces échanges parce qu'ils sont doux, parce qu'ils sont
aidants, parce que ce sont des soutiens, parce qu'on peut aussi apporter son soutien. Donc c'est un rapprochement comme ça dans les échanges avec les gens que l'on aime. L'as de coupe nous explique que vous êtes aussi peut-être en train de projeter quelque chose de nouveau. Alors, il est possible, dans certains cas, que ce dont il est question dans votre idée du bonheur et de l'accomplissement des choses heureuses, on va dire, par rapport à tout ce que vous avez compris, il est possible que ce soit en lien parfois avec une nouvelle rencontre. L'as de coupe, c'est quelque chose qui, sur le plan émotionnel, commence. C'est une nouveauté. Alors, ça peut être une nouvelle envie, hein, tout simplement, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, amoureuse, amicale ou peu importe. Ça peut être l'idée que quelque chose se présente sous la forme d'un nouveau projet qui est bouleversant pour vous, qui peut vraiment vous toucher en plein cœur. L'idée de quelque chose qui va commencer, on va dire, qui retient toute votre attention, en tout cas, parce que c'est en lien avec votre bonheur et avec le bonheur que vous partagez avec les gens que vous aimez. Donc, peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle envie, peut-être un nouveau désir. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va prendre le temps de grandir. C'est quelque chose qui vous remplit le cœur, qui vous remplit de l'intérieur. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien en réalité parce que c'est une énergie en réalité d'amour. D'amour, alors c'est vaste, hein, l'amour, c'est pas uniquement pour la personne que l'on aime, mais c'est aussi pour ce que l'on fait, pour ce en quoi l'on croit, pour ce dans quoi on s'engage, pour ce qui nous fait du bien, en l'occurrence. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, c'est quelque chose de très doux. Toute cette première ligne est particulièrement douce et c'est pas plus mal parce que la deuxième, par contre, c'est pas pareil. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. La lune, dans la position de ce que vous désirez le plus, si tout ça a du sens pour vous. La lune est une carte qui, d'abord comme toutes les cartes du tarot, a plusieurs facettes, évidemment. L'une de ses principales, on va dire, couleurs, c'est sombre. C'est-à-dire que euh, c'est une énergie qui a tendance à nous faire projeter les choses de façon erronée et qui nous prive d'une visibilité claire, lucide et juste de ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'on est pris par l'émotion, parce qu'on est pris par une sensibilité qui est un peu exacerbée, parce qu'on est pris ou prise euh, par nos peurs, par nos phobies parfois. Et tout ça, ça vient brouiller notre perception. Vous, ce que vous désirez, c'est justement rétablir peut-être une clarté, clarifier les choses. C'est sortir de ce brouillard, sortir de cet inconfort, sortir de cette espèce d'entre-deux quelque part. Parce que vous vous débattez avec des choses dans lesquelles vous ne voyez pas vraiment clair et que cette lutte-là vous empêche de pouvoir avancer, vous empêche d'aller plus loin et ça vous met peut-être aussi dans certains cas à fleur de peau parce que ça joue avec vos inquiétudes, parce que ça joue avec vos phobies. La lune, c'est aussi l'idée que vous êtes capable, alors ça peut être un atout, faut pas l'oublier quand même, ça peut être un atout en ce sens que si vous êtes en train de créer quelque chose qui vous tient à cœur, de créer quelque chose qui vous touche, qui vous bouleverse sur le plan émotionnel, euh, la lune peut être un véritable atout en ce sens qu'elle va développer votre sensibilité justement et vous aider à créer cette chose-là. C'est c'est un peu à fleur de peau, c'est vrai, mais c'est sincère, mais c'est authentique hein, et c'est proche de vous en réalité, vous comprenez un peu. Alors il faudra sans doute faire un peu le ménage dans tout ce qui peut être exacerbé par cette énergie et qui peut troubler un peu l'image, mais il n'en demeure pas moins que c'est une très belle énergie d'introspection, de projection et puis de talent quelque part artistique, j'ai envie de dire. Donc, en fonction de votre situation, évidemment, faites-vous la propre lecture qui sera la vôtre. La 9 de bâton, dans la position de ce qui va pouvoir venir vous aider. Et ça m'étonne pas trop après la lune. Pourquoi? La lune nous parle d'abord d'une période d'un mois environ. Et c'est important de le signifier parce qu'il est peut-être question pour vous de vous dire que depuis un mois ou à la fin d'une période qui va s'écouler d'une période d'un mois, les choses vont pouvoir se clarifier. Elles sont peut-être un peu nébuleuses pour l'instant, mais au bout d'un mois, les choses vont devenir un peu plus claires.
Et ça va vous faire du bien parce que ça vous fatigue un peu cette histoire. Alors, quelle histoire, je ne sais pas. Comme je vous dis, c'est assez contradictoire avec cette première ligne où c'est douceur, où c'est amour, où c'est bienveillance, aide, soutien, hein, partage, échange, etc. Ici, on est un peu plus dans les profondeurs de ce qui se passe à l'intérieur de vous. La neuf de bâton, on voit un personnage qui porte des cicatrices et qui vont représenter des bagarres, des luttes, des revendications, qui vont représenter des conflits, qui vont représenter des argumentations où il aura fallu se battre pour défendre des idées, pour défendre certains points de vue, pour défendre ses droits, pour défendre je ne sais pas quoi. Et tout ça, ça fatigue un petit peu. Donc, ce qui va venir vous aider, c'est pas la fatigue, bien évidemment, mais c'est de savoir que vous allez en voir le bout là dans pas longtemps. C'est peut-être cette période d'un mois, effectivement, qui va vous permettre de dire, allez, là, c'est bon, je peux poser un petit peu tout ça et puis je vais commencer à respirer parce que j'aurai assumé ce que j'avais à faire, j'aurai assumé tout ce qui était, tout ce qui m'engageait. Et là, au bout d'un mois, c'est bon, je vais pouvoir poser. Ce qui veut dire que pour l'instant, vous êtes toujours sur une sorte d'alerte, avec peut-être aussi un sentiment parfois de vulnérabilité parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a les cicatrices, ça marque l'esprit, ça marque le corps, donc il peut y avoir effectivement une fatigue psychologique et aussi une fatigue physique réelle. Mais vous savez que vous êtes en train d'arriver au bout de ce parcours, au bout de cette période ou de ce cursus-là. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir se poser. Et c'est cette énergie-là qui fait que vous allez avoir en vous cette niaque, cette ressource qui va faire que je vais tenir bon, je vais aller au bout de ça. Et une fois que ce sera fait, je vais pouvoir relâcher un peu la pression. La 5 de denier dans le défi représente, c'est vraiment curieux, cette 5 elle n'a pas arrêté de sortir, c'est les peurs. Alors, ce sont les peurs qui vont être en lien avec la gestion du budget, ce sont les peurs qui vont être en lien avec l'humiliation parfois, avec le sentiment d'être rejeté, d'être exclu d'un groupe, d'une famille, d'une équipe, je ne sais pas quoi. C'est la peur de perdre de l'argent, c'est la peur de perdre son lieu de vie, de ne plus avoir de toit, de ne plus avoir d'amis, d'être isolé. Le défi, il est pour vous d'arriver à rationaliser les peurs. Pourquoi c'est un défi? Parce que vous êtes un peu, pour l'instant, dans le sillage de l'énergie de la Lune. Ce qui veut dire que ce que vous désirez, c'est clarifier les choses. Tant que c'est pas clair, ça alimente vos peurs. Et vos peurs alimentent la confusion. Et la confusion alimente les peurs. Donc il y a quelque chose à rationaliser pour vous peut-être sur ce mois de décembre qui est en lien effectivement avec tout ce qui peut provoquer l'anxiété, l'inquiétude, la peur, voilà. Et ça peut être effectivement, dans certains cas, en lien avec l'argent, avec le patrimoine, avec la maison, mais ça peut être en lien aussi avec vos valeurs et vos ressources. La peur de ne plus avoir suffisamment le jus, comme on dit, de plus avoir suffisamment la niaque. Vous l'avez, parce que c'est ce qui vient vous aider. Alors, je ne sais pas ce qui vous fatigue ou ce qui peut vous faire que vous vous sentez un peu accablé et vous dire ah, je vais tenir bon, je vais tenir bon, je vais tenir bon, je vais aller au bout de cette chose-là. Mais effectivement, ça joue peut-être un peu avec les nerfs. Tempérance qu'on retrouve ici, donc c'est l'arcane. Alors, à propos de tempérance, tout ça, prenez en compte que ces énergies qui sont un peu plus dures que cette première ligne sont quand même modérées par l'énergie de tempérance qui nous explique que vous êtes capable de dépasser les choses puisque vous êtes capable de vous adapter. Donc là, j'utilise les termes qui sont bien sûr associés aux cartes, mais c'est à nuancer, surtout sur l'intensité de tout ça. Et c'est vrai que tempérance vient rappeler justement cette nuance modérée, cette nuance plus harmonieuse et plus douce. Dans la sphère professionnelle, quelle que soit la situation, que vous soyez en activité à la recherche d'un emploi ou sur une gestion de votre quotidien, les choses se passent bien, vous vous adaptez. Vous vous adaptez au changement peut-être, vous vous adaptez à la nouveauté, vous vous adaptez à vos responsabilités et à ce qui vous fatigue, vous vous adaptez à tout. Voilà, vous allez prendre les choses plutôt du bon côté. Vous allez va avoir tendance à vous dire, peut-être là, c'est l'histoire d'un mois et au bout d'un mois, on va pouvoir passer à autre chose. Donc, en attendant, je vais prendre mon mal en patience
et puis je vais faire en sorte que les choses se passent bien. Donc c'est vraiment, c'est une bonne façon de voir. On va clarifier bien sûr après avec l'extension. Le cavalier de bâton dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Ce cavalier peut représenter d'abord quelqu'un de votre entourage, c'est possible, quelqu'un qui pourrait être d'un signe de feu, pourquoi pas. Les signes de feu, ce sont les sagittaires, les lions et les béliers. Qui est qui pourrait être quelqu'un d'extrêmement dynamique, qui aime l'aventure, et qui aime le voyage, et qui aime bouger, qui aime découvrir, qui est assez stimulant ou stimulante pour vous, quelqu'un qui a vraiment une énergie de feu pétillante et prête à en découdre avec le monde entier. C'est aussi peut-être pour vous l'idée que dans une relation, dans vos relations, vous avez envie de vivre l'aventure. Vous avez envie de dire, allez, on y va, on prend le pari, on essaie des choses, on se projette dans quelque chose que je ne connais pas, parce qu'il y a l'idée toujours avec les bâtons ici de découvrir des territoires qui nous sont inconnus. Donc, ça peut être, pourquoi pas, voyager, bouger géographiquement. Euh, Ça peut être chercher une idée, un projet nouveau qui va vous rendre heureux ou heureuse et que vous allez pouvoir partager sur une perspective de déménagement, euh, il y a cette notion de défi, de découverte, d'appétit pour l'aventure et de dynamique, comment je pourrais dire, vraiment incontournable. C'est le feu. C'est le feu, un cavalier de bâton. On court après tout. On est un peu éparpillé d'ailleurs. C'est un cavalier qui n'arrive pas forcément à rester concentré sur une idée ou sur un projet ou sur quelque chose. J'ai envie de goûter tout en fait. C'est un peu ça. La haute fortune dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre vie face à la tempérance, en lien direct avec tempérance, ce sont des changements qui se passent en douceur. Peut-être que vous arrivez sur un moment où vous savez que vous allez finir un cycle, en terminer peut-être avec une période, en finir avec une situation, avec une relation, avec des émotions, pourquoi pas. Donc c'est plutôt joyeux. C'est plutôt joyeux parce que vous avez quand même la 10 de coupe et l'as de coupe ici qui nous parle de votre bonheur, de votre épanouissement émotionnel aussi. Euh, Ce sont des changements qui peuvent arriver par la nouveauté, qui peuvent arriver parce que ben, forcément, on a tous des périodes de vie, soit parce qu'on arrive à la fin d'un cursus, soit parce qu'on arrive à la fin d'un contrat, soit parce qu'on arrive à la fin d'une période. Enfin, vous comprenez l'idée. Et il y a des changements. Et dans ces changements, la vie vous propose des surprises, vous propose des opportunités, des rencontres, des choses que vous n'avez pas forcément prévues. Et vous prenez tout avec beaucoup de calme. C'est doux à vivre en fait, les changements, peut-être. C'est doux à vivre, c'est agréable, ça roule tout seul quelque part. Il y a toujours avec la roue de fortune une idée d'évolution naturelle. Si la roue de fortune se met en marche, c'est la vie qui se met en marche, c'est le destin qui se met en marche, parce que forcément vous êtes arrivé au terme de quelque chose. Et ça peut être d'une façon générale ou ça peut être dans un domaine précis pour vous. Le roi de denier représente peut-être l'énergie vers laquelle vous vous dirigez à la fin du mois. C'est une énergie mature, efficace, de gestion, de tranquillité d'esprit, de confort financier, professionnel, de stabilité dans la relation qu'on a avec les autres. C'est vraiment la carte de la tranquillité d'esprit, le roi de denier. J'ai suffisamment travaillé pour que la situation soit stable, pour que la situation soit agréable, que je me sente à l'abri, que je sache les personnes que j'aime aussi à l'abri et qu'on puisse là se poser un petit peu. Et voilà, c'est vraiment là aussi, il y a beaucoup de douceur dans votre tirage du mois de décembre. Et cette douceur, elle est agréable parce que c'est une douceur
qui n'est pas molle quelque part. C'est pas juste je profite, je savoure. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui vous mettent aussi quand même en tension, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas, vous n'êtes pas passif, c'est une douceur qui est active. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et donc, elle est agréable parce qu'elle accompagne des moments qui peuvent être des moments un peu complexes et qui peuvent être des moments qui sont pas simples parfois, hein, quand on est fatigué, etc. Donc, il y a cette maturité incroyable. Quand on parle de la douceur, ici, c'est aussi la maturité que vous avez peut-être et qui, à la fin du mois, s'exprime de façon un peu plus puissante, on va dire. J'espère que vous voyez bien parce que ça s'assombrit énormément. Alors, je vais allumer, je vais tirer, pardonnez-moi, les cartes pour l'extension. Donc, l'extension, d'abord, c'est pour les personnes qui peuvent, évidemment, qui peuvent se le permettre et puis pour qui souhaitent, pour qui ce tirage aurait du sens et qui souhaitent avoir un complément d'information. Donc, c'est accessible soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil, soit par le lien que je vous mets en descriptif de cette vidéo. Vous pouvez souscrire un abonnement qui est de 3 € par mois, qui vous permet d'avoir accès à l'extension de votre signe, mais aussi aux extensions de tous les autres signes. C'est un abonnement qui n'est pas engageant, donc vous pouvez le supprimer vraiment quand vous le décidez. Moi, je n'ai pas la main dessus, c'est à vous de le gérer, bien sûr. Je n'ai pas du tout de possibilité d'intervenir. Si vous le laissez courir, il sera automatiquement reconduit à la même date le mois prochain. Donc, vous aurez un prélèvement de 3 €. Et puis, si vous souhaitez l'interrompre, vous faites exactement, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Alors, ah oui, voilà. Dans l'état d'esprit, vous avez celle qui a sauté, c'est, si elle veut bien venir, c'est le jugement. Le jugement dans l'état d'esprit. On parle de renouveau, ça peut être assez important pour vous. Et la nouveauté, c'est un nouveau souffle aussi, hein. On va voir ça. Avec la lune, dans ce que vous désirez peut-être le plus, la 6 de coupe. Avec la 9 de bâton, dans ce qui va peut-être venir vous aider, la 5 de bâton. Les deux cartes nous parlent d'une énergie vigoureuse. Vous savez ce que vous voulez. Peut-être vous savez ce que vous ne voulez plus. Peut-être que les deux d'ailleurs. Avec la 5 de denier, et c'est vigoureux. Vous avez le fou. Alors c'est étonnant parce que vous avez à la fois dans l'état d'esprit quelque chose de nouveau, vous avez du changement, mais en même temps c'est quelque chose le changement qui peut déclencher chez certains et certaines d'entre vous des peurs. La 7 de coupe ici avec tempérance dans la sphère professionnelle, avec ce cavalier de bâton dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Vous avez la 9 de denier. Avec la roue de fortune, vous avez la mort. On est vraiment sur des énergies de changement. La renaissance ici, la renaissance ici. C'est incroyable. Et avec le roi de denier, vous avez la 8 de bâton et ici le pendu. Alors, merci à toutes et à tous déjà pour vos soutiens. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Je vous retrouve, je pense, au plus tard dans une dizaine de jours pour la lecture des énergies du premier semestre de l'année 2025. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Merci pour tout et à très bientôt.